Alors, le problème, il est là. Le problème, il est le problème de la liberté d'exprimer ses convictions religieuses. C'est une liberté fondamentale et il peut y avoir un conflit d'intérêts entre la liberté d'expression religieuse et la liberté de neutralité religieuse. Alors là, c'est un problème qui est très difficile à résoudre. Là, nous sommes en désaccord un peu plus fort avec mon confrère D. Le problème est le suivant. Est-ce que le chef d'entreprise peut, non pas en raison d'une défiance vis-à-vis d'une religion, ou d'une préférence qui marquerait vis-à-vis d'une religion, dire « je souhaite que pour des raisons économiques, mon entreprise affiche une neutralité religieuse ». Alors entendons-nous bien, neutralité religieuse pas pour l'ensemble de ses salariés, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas pour les salariés qui sont dans des bureaux à l'abri du regard du public et des clients, mais les salariés qui sont face à la clientèle. Ça peut être, on peut partir de l'hôtesse d'accueil, de n'importe quelle entreprise qui porterait un signe religieux ostentatoire. L'Observatoire de la laïcité, c'est-à-dire le gouvernement en fait, a fait un rapport là-dessus qui ne me convainc pas. C'est en 3 phrases. Un employeur ne peut invoquer le fait que l'entreprise souhaite privilégier l'image de neutralité pour demander ou imposer aux salariés d'adopter une tenue neutre. Très bien. Deuxième phrase. Cela ne signifie pas que l'employeur ne puisse pas refuser un signe religieux. Puisque, je cite, les impératifs commerciaux dans le cadre d'une relation avec la clientèle liés à l'intérêt de l'entreprise peuvent justifier une restriction apportée au port d'un signe religieux. Donc, oui, c'est un peu tout et son contraire. On vous dit non, c'est ferme, mais en fait, il peut y avoir des exceptions. Ce qui est certain, c'est que la Cour de cassation fait une différence, c'est un point sur lequel nous sommes d'accord, entre le salarié qui avait des signes ostentatoires de sa religion au moment de l'embauche, et pour lequel la question ne se pose pas, puisque vous l'avez embauché en toute connaissance de cause, et celui qui change de religion ou se convertit pour la première fois à une religion en cours d'exécution de son contrat de travail. La légitimité de l'employeur pour la Cour de cassation est différente selon les cas. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas exploré par la jurisprudence française, qui n'est pas beaucoup exploré, enfin, parce qu'il n'y a pas eu de contentieux, me semble-t-il. Ça serait l'employeur qui, pour ceux qui sont en contact direct avec la clientèle, puisse, dans le cadre de son pouvoir de direction, le reclasser ou le classer ailleurs, sans qu'il y ait de sanctions, notamment au niveau de la carrière. C'est pas ça le problème, mais dans le cadre de sa neutralité religieuse, j'ouvre la porte à des discussions et vous pourrez donner votre avis. Mais je vous disais que l'État, en tant que tel, n'adoptait pas une position très claire, mais nos juges non plus. Et la Cour de cassation elle-même, comme dit un auteur, a refilé la patate chaude parce qu'elle n'avait pas voulu trancher. La Cour de cassation était saisie d'un problème à la fois simple et complexe. Nous sommes dans une société de conseil informatique. Nous avons des ingénieurs, informaticiens, et notamment une jeune femme ingénieure informaticienne avec des capacités, des qualités professionnelles très importantes qui, et sans que ça pose aucun problème dans l'entreprise, porte depuis son embauche le voile islamique. Et tout se passe bien dans la société, c'est ce qui ressort des jugements que l'on a. Elle est envoyée, comme elle le fait classiquement, chez un client, pour discuter, donner des conseils informatiques. Ça se passe très bien. Sauf que le lendemain, le client envoie à l'entreprise un mail
en disant cette jeune femme est parfaite, elle peut revenir, mais, entre guillemets, sans voile. L'employeur discute avec elle, blocage, l'employeur la licencie. Conseil de prud'homme, cour d'appel, ou elle perd. À chaque fois, les tribunaux disent que le licenciement est justifié. On arrive devant la Cour de cassation. Et la Cour de cassation ne prend pas ses responsabilités, puisqu'elle renvoie devant la Cour de justice de l'Union européenne sous forme d'une question préjudicielle. C'est un arrêt donc qui est du 9 avril 2015. La Cour de justice de l'Union européenne n'a toujours pas rendu son arrêt. Alors pourquoi devant la Cour de justice de l'Union européenne? Parce que les textes que vous avez lus tout à l'heure, Richard Houdet, sont des textes du Code du travail français, mais qui sont en fait des transpositions d'une directive européenne. Lorsqu'on vous dit L 1132.1, personne ne peut être licencié en raison de ses opinions religieuses, il y a un deuxième article qui dit ceci, c'est L 1133-1, je cite, l'article L 1132.1, celui que je viens de vous lire, ne fait pas obstacle aux différences de traitement lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée. La Cour de cassation ne s'est pas embêtée, puisqu'elle a posé comme question, je cite, les dispositions de la directive européenne, c'est ça, doivent-elles être interprétées en ce sens que constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, le souhait d'un client d'une société de conseil informatique de ne plus voir les prestations de services informatiques de cette société assurées par un salarié ingénieur d'études portant un foulard islamique. Donc, la Cour de cassation dit, moi je ne tranche pas, et je vais demander à l'Europe de savoir est-ce que c'est une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Nous allons voir dans les mois qui viennent une réponse, mais cette réponse, alors je vous rappelle que par le jeu de la procédure, la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne s'impose à la virgule près aux juges français, mais s'impose également à tous les pays de l'Union européenne. La question est compliquée. La question c'est, est-ce que l'intérêt pour l'entreprise de conserver un client est-elle supérieure à la liberté fondamentale d'expression religieuse d'une salariée? Quand on a posé cette question, on n'a pas encore résolu tous les problèmes, parce qu'on peut aller plus loin. Est-ce que répondre à une demande discriminante d'un client, est-ce que ce n'est pas discriminatoire? On peut se poser également une autre question. À partir de quand l'intérêt de l'entreprise est supérieur à l'intérêt de l'expression religieuse? Est-ce qu'un client suffit? Est-ce que c'est en fonction du chiffre d'affaires que représente ce client? Comprenez, c'est pas la même chose si, je ne sais pas dans le cas d'espèce, si ce client-là, ça représente 60% du chiffre d'affaires, effectivement, on peut se poser peut-être plus de questions que s'il représente 0,1%. Alors je ne suis pas sûr que la Cour de justice répondra à toutes ces questions, et puis on peut se poser une question beaucoup plus vague. Est-ce que demander une concession en l'espèce vestimentaire à une salariée fondée sur un motif religieux, est-ce que c'est discriminant? Alors, j'en ai terminé, hein, j'ai donné mes petits commentaires sur la jurisprudence. Je ne voudrais pas que vous avoir donné l'impression d'avoir posé plus de questions que donné des réponses. Je pourrais m'en tirer par une pirouette, on avait parlé avec Richard Houdet. Si vous voulez rédiger une clause de règlement intérieur, une note de service, un accord d'entreprise, allez voir votre avocat préféré, il vous dira
ce qu'il faut faire, plus sûrement, et plus sérieusement, le domaine est difficile parce qu'il touche au personnel, à l'intime. D'ailleurs, après avoir étudié plus à fond ce domaine, après avoir discuté à de nombreuses reprises avec Richard Pouillet, j'ai évolué dans ma réflexion. J'avais un positionnement qui était très rigide, très juridico-juridique. Et finalement, j'évolue, je me dis quoi? Ce sont des portes ouvertes que j'enfonce, mais quand même. Je crois que la France est moins bien préparée à une société multiculturelle. Ce que je crois en revanche, c'est que l'entreprise, c'est le reflet de la société, et qu'à ce titre, on doit prendre en compte tous les aspects de la société. Et même, je pense plus que l'entreprise a un rôle d'intégration dans la société. Alors, c'est un monde qui se construit. Vous avez vu que la jurisprudence, enfin, qu'il n'y a pas de loi déjà. Alors, est-ce qu'il en faut une? J'en suis pas certain. Pour ma part, il n'y a pas de loi qui règle tout ça, notamment sur le port de signes religieux. Des pistes sont données par la jurisprudence. On voit que la jurisprudence a également ses limites. Alors, moi, en tant qu'avocat, je ne peux que vous dire qu'il faut trouver des solutions apaisées. Comme Maître Coudet, dans la clientèle que j'ai interrogé, et le dialogue résout pas mal de choses. Et puis, si on n'y arrive pas par le dialogue, je crois qu'il faut rester sur des principes juridiques relativement simples, qui sont ceux applicables actuellement dans notre société française. C'est le principe de la liberté d'expression religieuse. Voilà.